Léusfi. Oui, donc bonjour à tous, c'est Léusfi. Sina Styles, j'articule bien et je dis bien que c'est Sina Styles. Oui, et donc aujourd'hui on est ici pour parler sur une vidéo de catch. Voilà, top, je fais les top 10 NBA, ça c'est une autre histoire. Maintenant je fais des top 5 de catch. Oui, c'est que 5, mais tellement de catcheurs que c'est trop dur. C'est top 5 des pires gâchis de toute la WWE. En numéro 5, pour moi, on a Mister Edge. Oui, Edge est en numéro 5. J'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, comme j'aurais pu pas le mettre. Mais pour moi, si, s'il faut le mettre, c'est un des pires gâchis. À cause de sa blessure, hein, pas à cause de son catch, parce que son catch était magnifique. C'est une légende. C'est un Hall of Famer d'ailleurs. Et donc Edge mérite le pole dans ce classement des pires gâchis. Et c'est-à-dire les pires gâchis, c'est qu'ils auraient pu faire quelque chose de énorme dans la WWE. Et malheureusement, soit ils ont pris la retraite, soit ils se sont fait renvoyer, soit ils sont blessés. Voilà, donc numéro 5, Edge. Numéro 4, on a Mister. Ah, vous l'adorez, franchement, vous l'adorez. Il a une fight base énorme. Euh, il manque beaucoup au catch, on parle que de lui pour un retour au Royal Rumble que j'y crois pas, mais bref, on parle que de lui. Mister CM Punk, comme ils disent CM Punk. Oui, CM Punk, quatrième, j'aurais pu encore le mettre plus haut. Mais CM Punk, ce qui est triste, c'est que lui, il est un mauvais terme avec la WWE. Il y a eu de gros problèmes avec Mister Vince McMahon. Après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je connais pas, si je connais ce qui s'est passé, mais je ne veux pas non plus faire tout dire. Mais il s'est passé des gros problèmes avec le président du catch, donc Vince McMahon. Voilà, c'est super dur qu'il revienne à la WWE. Ce serait étonnant qu'il revienne. Et donc CM Punk est le quatrième plus gros gâchis. Numéro 3, on a... Alors, j'ai vraiment j'hésitais à le mettre, franchement. Je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas? Parce que je l'aime pas du tout, mais il faut dire la vérité, il avait du talent et c'est un des plus gros gâchis, troisième plus gros gâchis. He's from Mexico, Alberto del... Attendez, il faut que je me prépare. Alberto del Rio. Voilà, non, Alberto del Rio, Alberto del Rio, c'est un des plus gros gâchis parce qu'il avait du talent plein, on va dire plein les mains. Oui, on va dire ça comme ça. Il avait du talent plein la tête, enfin, voilà, il avait beaucoup de talent. Il a été champion WWE, tout ça. C'est pas un gros gâchis, mais il a eu tellement de mauvais termes avec la WWE, ils auraient pu même le garder pour en faire une superstar, des top superstars. Et non, super gros gâchis, il s'est embrouillé aussi avec la fédération. Et pour moi, comme il a été viré, c'est un des plus gros gâchis. Numéro 2, on a Mister Cody Rhodes, ou Dashin Cody Rhodes, comme vous voulez. Le père du regret. Le fils, excusez-moi, du regretté Dusty Rhodes. Oui, lui, pareil, il a gagné des titres, il a gagné le titre tag team, il a gagné le titre intercontinental et jamais des titres mondiaux. Justement, c'est un gros gâchis parce qu'au niveau du catch, hein, il a eu sa gimmick Stardust que moi j'aimais bien personnellement. Mais moi je l'ai vu catcher ou quoi. Au niveau du catch, il a vraiment un beau catch. Vraiment, Cody Rhodes a vraiment un beau catch. Et, et numéro 2, il faut dire la vérité, Cody Rhodes c'est un gros gâchis. Ils auraient pu tellement le mettre plus en avant partout. Et voilà, 1, 2, 3. Ils auraient pu tellement le mettre plus en avant la WWE, Cody Rhodes, que c'est vraiment un gros gâchis parce qu'ils n'ont jamais réussi à le mettre en avant, jamais réussi à le mettre sur le devant de la scène. Donc pour moi, le deuxième plus gros gâchis de l'histoire de la WWE, c'est Cody Rhodes. Numéro 1, ça commence comme ça. Tic tac, you hear the clack, ticket, tic tac. MVP. Oui, MVP.
Most Valuable Wrestler. Non, c'est vrai que c'est un gros catcheur et pour moi j'aimais vraiment MVP. Alors certes il a été heal ou quoi, nanana, mais j'aimais vraiment MVP. Ils auraient pu tellement, mais tellement faire quelque chose de beaucoup mieux avec lui. Et franchement c'est vraiment dommage. Vraiment, je suis vraiment dégoûté. Et c'est le plus gros gâchis pour moi de tous les temps à la WWE, c'est MVP quoi. MVP. Pour moi, ils auraient tellement pu faire des gimmicks de malade avec lui, tout faire. Ils avaient les cartes en main pour faire de MVP un grand catcheur. Et ça a été un grand catcheur, je ne dis pas, hein, mais pour moi, c'est le catcheur le plus gâché. Ça ne veut pas dire qu'il a été nul, mais il a été viré et il aurait jamais dû être viré. Parce qu'un catcheur comme ça, pour moi, ça se vire pas. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, un catcheur comme ça se vire pas. MVP a été super à la WWE. Et il aurait pu être encore meilleur. Et pour moi, il aurait même dû être encore meilleur. Il a jamais été beaucoup mis sur le devant de la scène et il aurait dû être beaucoup plus mis sur le devant de la scène. Voilà, pour moi le plus gros gâchis de l'histoire, c'est MVP. Le catch, c'est la vie. Ciao les gars.